de temps à autre, j'organise des stages de survie avec des valides pour récolter des sous pour mon association. Et ça peut arriver que dans ces stages avec des valides qui payent, je fasse venir un jeune amputé pour qu'il puisse partager ce moment d'échange avec la nature, d'échange avec soi-même. Donc Bout de Vie, c'est une association atypique et c'est leur permettre de leur donner des clés pour qu'ils découvrent que en vérité, la personne handicapée, c'était la personne qui disait qu'elle ne pouvait pas faire des choses. Bout de Vie, c'est ça, c'est leur donner ces clés, leur donner cette petite flamme pour que quand ils rentrent chez eux, ils aient la patate pour devenir des gens absolument normaux, c'est-à-dire qu'ils puissent créer une entreprise, retourner à l'école, avoir des copines, aller jouer avec leurs amis, faire du sport, mais pas dans les ghettos de handicap ou quoi que ce soit. C'est-à-dire, il nous manque un morceau, c'est pas bien grave, on avance et on vit bien plus fort qu'avant. Donc, comme avec les hockeyeurs, tu agis un peu comme un coach mental. Complètement, c'est ça. Quand ils viennent, au départ, ils s'attendent que je sois bienveillant, que je sois... Oui, je leur prépare à manger, je leur raconte des belles histoires, je les écoute surtout beaucoup. Mais par moments, je leur pique les fesses en disant « mais bougez-vous les fesses ». Souvent, je parle de Victorien, quadri-amputation suite à une méningite purpura fulgurante. Donc, le gamin, il se retrouve amputé des pieds et des doigts. Et le premier soir, je dis « bon, tu vas faire la vaisselle avec moi ». Ouais, mais maintenant, il me manque les doigts. Je dis « mais écoute, tu vas pas me gonfler avec tes ongles incarnés, tu vas faire la vaisselle avec moi et tu vas t'adapter ». Ce gamin, il a passé le bac avec mention. Il fait du ski maintenant debout sur ses prothèses. C'est un monstre. Il fait 140 km de vélo dans ses sorties, avec 2 jambes en moins, avec les mains bousillées. C'est juste énorme. Et j'en ai tenté plus. Alexis Anquincan, qui est devenu champion du monde de triathlon. Se réaliser dans le sport, c'est finalement une façon d'oublier leur handicap. Mais complètement. C'est pas à toi que je vais le dire, quand tu t'entraînes 6-7 heures par jour pour devenir champion dans ta catégorie et on oublie le handicap, pas le handicap, tu penses à autre chose que à ton apparence, à ton petit bout en moins. L'important, c'est l'objectif. Et l'objectif d'un homme ou d'une femme, c'est de vivre et de vivre à fond et pas de passer son temps derrière un écran ou dans le virtuel. Ce que Bout de Vie leur propose, c'est pas de vivre dans le virtuel, c'est de vivre vraiment pleinement et s'en donner les moyens. Thierry Corbalan, il a amputé des 2 bras, il vient de traverser Calvi-Mandelieu à la nage. Il a fait 180 km en nageant rien qu'à la force de ses palmes. Et il n'a pas de bras. Ça, c'est l'effet Bout de Vie. Je trouve ça génial, quoi. Et les stages de survie, que ce soit pour les amputés, les handicapés ou pour n'importe qui, comment ça se passe? Vous débrouillez à manger, vous dormez sous tente, vous devez traverser des rivières glacées parfois? Oui, alors le stage de survie, c'est 4 jours, 3 nuits. Donc un sac à dos, un sac de couchage, une bâche, un petit peu de nourriture déshydratée et un briquet, un couteau. Et on part dans le maquis, dans un endroit où il n'y a pas de sentier, où il n'y a pas de route. Et pendant ces 4 jours, là aussi, je leur donne les clés pour savoir allumer un feu sous la pluie, pour savoir bien s'abriter quand il y a un orage qui arrive, récolter des plantes pour se nourrir, récolter des plantes pour se soigner, apprendre à traverser un torrent qui est bien sûr froid, en leur disant le froid comme la douleur, c'est pas comment dire, le froid et la douleur, ce sont juste des informations. Donc ces informations, vous en faites ce que vous voulez. Elles peuvent vous pourrir la vie, comme elles peuvent être juste une compagne de route. Donc ces 4 jours de stage sont juste énormes. Et bien plus que de l'argent pour mon association Bout de Vie, c'est un partage de mes connaissances, c'est un partage de mon expérience. Et ce qui est fort, c'est qu'à chaque fois qu'on revient de ces 4 jours, je sens le groupe, c'est 6 personnes maximum, qui sont soudées, qui se sont débarrassées de futilité. Pendant 4 jours, bien sûr, on n'utilise pas nos portables. Pendant 4 jours, on n'a aucun contact avec l'extérieur. Et je me régale. Et c'est pour ça que je veux organiser un petit peu la même chose sur une durée plus longue au Groenland avec des valides pour qu'ils réalisent que la nature, c'est notre maison. La vraie maison, c'est pas un mur de pierre, de briques. Notre vraie maison, c'est dormir dehors. Planète Lisa sur France Bleu.